Bonjour, bonsoir. Oh là là, très heureux de vous retrouver. Tous en train de suivre Le Congo est à nous, c'est la chaîne de la diaspora qui vous donne l'information en temps réel. Nous nous battons chaque jour pour que vous puissiez avoir la version réelle de ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, nous sommes nombreux. Chacun a sa manière de communiquer. Mais moi et vous, nous avons déjà scellé notre relation à travers mon style, à travers ma manière de communiquer, à travers mon engagement. Certains aiment ceux qui parlent en français, certains autres aiment ceux qui parlent en lingala, certains aiment ceux qui parlent dans les deux langues en train de mélanger, certains ne supportent ni les français, ni les lingala, ni tout. Ils sont seulement... Ils sont seulement en train de rejeter tout. Moi, ces histoires-là, ma lingite. Donc, nous sommes là. Nous avançons avec les Congolais qui sont attachés à leur patrie, les gens qui veulent voir cette nation rayonner un jour, cette nation devenir aussi un pays où un Rwandais, avant de venir au Congo, il fait des démarches pour avoir le visa. Ce Congo-là, pas le Congo qui est passoire, où les Rwandais peuvent se réveiller le matin et dire « je vais au Congo ». Il prend seulement une arme, il arrive à la frontière, il tire, quoi, les gens se dispersent, il entre au Congo. Il dit « bon, on est où là? Je suis là ». Non. Le Congo de demain, le Congo que nous sommes en train de lutter, le Congo que nous sommes en train d'investir notre temps, notre intelligence, notre savoir, c'est ce Congo-là où un Ougandais, avant d'entrer au Congo, il doit passer par comment on appelle, les background checks. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les déchets du monde qui viendra au Congo. Ce sera de la qualité. C'est comme on le fait, hein, nous, pour venir ici aux États-Unis. On vérifie. Vous n'avez pas un diplôme d'État, vous ne venez pas aux États-Unis. Oui, oui. Les Américains ne prennent pas la pourriture du monde. Ils sélectionnent. Même dans la loterie, là, ils regardent. Même si c'est la femme qui a gagné, ils regardent son conjoint. Ils regardent tout. Ils voient que vous pouvez produire, vous pouvez être utile à la société américaine. Ils vous donnent le visa. Sinon, tout le monde pouvait être là. Ce n'est pas tous ceux qui gagnent à la loterie qui viennent aux États-Unis. Beaucoup ont vu, se sont vus refuser les visas, se sont posé des questions pourquoi. Il y a une raison qu'on ne vous dira jamais à l'ambassade. Ces gens-là, ils sont chez nous toutes ces années. Quand on vous donne les rendez-vous à telle date, ces gens-là font quelques vérifications. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours tout, parce que les Congolais, il y a beaucoup qui sont aussi dans la magouille, ils vont mentir, ils vont faire ceci. Mais ces gens-là nous surveillent, ils regardent. Vous donnez une adresse, ils peuvent venir là-bas, ils font des enquêtes. Parce qu'ils ont besoin d'avoir la qualité, pas seulement du Congo, de l'Inde, du Japon, de tous les pays. Tous ceux qui viennent aux États-Unis, on les vérifie, on regarde, on check leur vie passée et on leur permet de venir ici. C'est ce qui sera dans ce Congo que nous projetons, le Congo que nous voyons, le Congo que moi j'ai en tête ici. Si je vous en parle, ce sera, vous allez dire, oh Moubenga, vraiment, viens, nous avons besoin de toi comme. Je dis, maintenant, nous avons notre président, il fait jusqu'où il va arriver, il laissera par là, quelqu'un d'autre viendra, continuera. C'est comme ça qu'une nation se construit. Une nation ne se construit pas avec la haine, la jalousie, les mensonges,
l'animosité, la haine, les calomnies, la discrimination. Une nation ne se construit pas comme ça. Quand je dis discrimination, je ne parle pas de Banyarwanda, parce que là, il ne faut pas que vous puissiez profiter. Oh non, vous n'êtes pas discriminés. Vous êtes des conquérants. Vous êtes venus en conquérant chez nous. Il n'y a pas de discrimination. On est en train de vous dire seulement de vous ressaisir, de rentrer chez vous, ou de prendre une bonne décision, d'abandonner toutes vos velléités belliqueuses. Belliqueuses. Vous êtes belliqueux. Bellique. Belliqueux, c'est quelqu'un qui est trop orienté vers la guerre. Ah, papa, calm down. Nini. Ah, moi, si celui qui disait ça, il est en prison. Voilà. Moi, pour quitter Kinshasa ici, je suis venu par les armes. Je vais rentrer avec les armes. Il est en prison. On construit le pays avec l'amour, la paix, l'intelligence, la connaissance. Vous devez apprendre. Si vous ne voulez pas apprendre, comment vous pensez changer votre société? Vous devez vous instruire. Les sociétés qui sont plus instruites sont des sociétés plus prospères, plus stables, plus démocratiques, plus économiquement forts, riches, élevés. Et les pays qui sont moins instruits sont problématiques, pauvres, belliqueux, minables, ridicules, médiocres, satanaboliques. Vous traversez un pays comme ça, comme la Somalie, vous sentez que le satanabolisme est dans le pays. Satan règne, rien ne marche, rien ne va de l'avant. Des enfants, vous voyez des petits enfants avec des grenades, avec des armes. Un petit enfant de 10 à 12 ans, qu'est-ce que tu cherches avec une grenade? Vous sentez que la mort, l'esprit de mort est dans le pays. Vous sentez que ici, l'ange meurtrier, l'ange qui tue là, est dans le pays. Des pays qui sont moins instruits ont trop de problèmes liés à l'insuffisance d'instruction. Parce que le cerveau a été renversé. Les gens réfléchissent le pied en haut, la tête en bas. Quelqu'un marche en reculant. Vous pensez que vous avancez, or vous êtes en train de reculer. Vous ne vous rendez pas compte. Vous avez déjà vu un pays comme ça? Ah non. C'est des pays où quelqu'un a volé 57 millions. Il est en prison. Vous voyez une communauté, nous, la communauté des Bashi. Nous réclamons la libération de notre leader Vital Kamerhe. Ça, c'est une société où les gens marchent en sens opposé. Au lieu d'avancer, ils sont en train d'aller dans l'autre direction. C'est une société où vous voyez quelqu'un qui déclare la guerre, qui veut faire une sécession. Une communauté s'improvise. Nous, les députés du Katanga et dans les caucus, je sais pas, indépendants, libération et tout ça, nous demandons la libération de Ngoï Mulunda à l'immédiat. Ça, c'est une société qui a un problème sérieux. L'éducation
émancipe la conscience, illumine les yeux du cœur, oriente la conscience. Yo kabiloko. Ah, mubenga, mubenga. Non, mais ce que je vous dis, chers amis, vous êtes d'accord avec moi que les taux d'alphabétisation dans des pays africains, spécialement dans des pays noirs, est très bas. Nous avoisinons 100 millions d'âmes, 100 millions d'individus, 100 millions d'habitants. Le Congo, là, nous avoisinons les 100 millions aujourd'hui, même plus. Parce que quand vous avez Ngumba, Kinshasa, comme on appelle en Lingala, vous avez à peu près 17 millions de personnes qui habitent là-bas. Si vous prenez maintenant les 25 autres provinces, en moyenne avec 10 millions par province, nous sommes où? 10 millions, c'est beaucoup. Mettons même 5 millions. En moyenne, 5 millions. Parce que dans la ville de Mboujima, vous avez à peu près 4 millions. Et tout l'intérieur du Kasaï oriental, vous avez combien? La même chose au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Nous pouvons avoisiner déjà des 100 millions, un peu plus. Dans les 100 millions-là, c'est peut-être 10 millions qui sont instruits. Oui. Vous pouvez croire que les gens sont instruits parce que chaque année, il y a des diplômes d'État. Des gens là sont des illettrés. On est en train de produire comme à l'usine une production industrielle des illettrés sur les marchés, sur les pays. Des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni s'exprimer. 3 choses. Lire, écrire et parler. Ce qui termine aujourd'hui, c'est une bombe à retardement pour la société de demain. Nous aurons une catégorie, une génération de personnes qui sont sans foi ni loi, qui vont dans tous les sens. La conséquence, nous la vivons maintenant de 20 ans depuis que Mobutu est parti. Ça fait déjà une vingtaine d'années. La conséquence, nous la vivons aujourd'hui. Nous avons une génération de gens inconscients, que ce soit en Europe, en Amérique et dans beaucoup d'endroits. Vous le voyez, quand vous suivez sa logique, vous vous dites vraiment, Dieu, le Congo n'a pas de chance si on a des gens comme ça. Heureusement, il y a aussi d'autres personnes qui ont encore la tête ici, collée au cou, qui peuvent réfléchir. Une grande partie, les dernières années de Mobutu et le prolongement de Kabila ici, c'est une catastrophe. C'est un scandale, c'est un désarroi. C'est une mort collective intellectuellement. Nous n'avons pas de bons professeurs parce que ceux qui les formaient n'ont pas continué à former. Ils ont été mal encadrés. La plupart, ils sont morts. Pauvres, des enseignants de l'école primaire, au secondaire, à l'université, la plupart sont morts comme ça. Vous trouvez un professeur d'université, il fait les pieds après avoir donné cours. Il n'a même pas une voiture. Quelle méchanceté de notre société. Nous n'avons même pas pu maintenir ceux qui font la force d'une société. Des gens qui sont à la base de transmettre les savoirs aux autres. Des grands savants sont partis. Nous n'avons pas l'héritage de tous ces savants. Des gens qui ont étonné le monde, mais chez nous, nous ne les avons pas reconnus.
aujourd'hui, ils sont en train de s'éteindre un à un. C'est comme dans un village, tous les jeunes se sont rassemblés pour dire nous en avons marre avec tous nos parents ici. Ils sont tout le temps en train de nous imposer, en train de nous dire ce que nous devons faire. Nous en avons marre, il faut tous les tuer, comme ça nous allons rester seuls, les jeunes, et nous allons nous gouverner. Un jeune s'est dit, moi je ne tuerai pas mon père et ma mère. Il est allé les cacher en brousse très loin, sur un arbre. Les autres ont exécuté leurs parents. Un jour, un boa, un gros serpent, vient. Il attrape un enfant dans le village. Il va avaler déjà l'enfant. Les enfants, les jeunes du village, sans expérience, sans connaissance, sans sagesse, ils crient dans tous les sens. Ils jettent des pierres sur le serpent, mais le serpent est en train d'avaler l'enfant. Il n'y a pas de solution. Personne entre eux ne connaît ce qu'il faut faire. Tous, ils sont jeunes. Le seul jeune qui avait caché ses parents, il dit, moi j'ai une solution. Il dit, quelle est la solution? Il dit, moi je n'avais pas tué mes parents. Je les avais cachés. Je peux aller les consulter, qui me disent ce qu'il faut faire dans ces cas. Tous les villages disent, mon frère, vas-y, sinon l'enfant ici va mourir. Le jeune homme a couru, il est allé poser le problème à ses parents. Ses parents lui ont dit, va au village, prends un coq, coupe la tête du coq, jette le coq, que le coq commence à convulser avant de mourir. Vous verrez que ce serpent va lâcher l'enfant, il va suivre ce coq-là. Et quand ils ont fait ça, le serpent avait lâché l'enfant et a suivi le coq. L'enfant était sauvé. Depuis ce jour-là, on a ramené les parents qui étaient cachés au village pour leur demander pardon. Et ces parents-là sont restés, ils ont régné sur le village, ils ont aidé à transmettre leur savoir à la nouvelle génération avant de s'éteindre. C'est ce que nous n'avons pas fait de notre pays. Beaucoup de ceux qui devaient aider les pays à avoir le savoir, même sur le plan traditionnel. Nos villages se vident. Qui a besoin d'aller à l'initiation? Qui envoie ses enfants à l'initiation pour aller apprendre comment se comporter dans la société, comment faire face aux adversités de la vie, comment se préparer à affronter l'inconnu de la vie, comment se préparer au mariage, comment se préparer à devenir père. Ça s'apprend. Il faut être responsable, il faut savoir comment le faire. Comment tu vas t'en sortir lorsque tu es attaqué en brousse par un animal sauvage. Toutes ces choses, ça s'apprend. Quels sont les parents qui ont encore le temps d'envoyer leurs enfants apprendre ces choses? On pense qu'il y a la sorcellerie, mais nous sommes sortis tous de cette société traditionnelle. La société moderne que nous avons héritée, nous ne sommes même pas à mesure de conserver les valeurs que nous avons acquises. Tout ce qui pouvait former les autres sont en train de nous quitter. Je demande que nos dirigeants puissent voir, valoriser le secteur de l'enseignement. Si ces gens-là sont bien payés, ils sont bien encadrés, ils pourront aussi aider notre société à se former. Voilà, je pense que ce sont des éléments nécessaires que je devais mentionner. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis plus dans cette pédagogie que dans les informations habituelles. Kyungwa Kumwanza à Lubumbashi a sauvé les Katanga. Baba du Grand Katanga a refusé la proposition de ses frères katangais de pouvoir passer à l'acte et déclarer l'indépendance du Katanga. Si Kyungu avait accepté,
Katumbi n'avait pas de problème et tout le reste allait s'en suivre. Tout était prévu, l'argent était là. On a recruté des jeunes à Kinshasa et dans d'autres provinces pour leur dire il y a du travail à la Gécamine. On va ouvrir d'autres filières dans la Gécamine, vous pouvez aller travailler. Plus de 2000 jeunes qu'on a pris de manière séparée se sont retrouvés au Katanga sans se connaître, tous pensant à un travail, à un boulot. Ils se rendent compte que ce n'est pas le travail, les jours passent, les messages commencent à venir en Swahili, on ne leur dit pas clairement où est-ce qu'ils vont travailler, ils se rendent compte que c'est pour la sécession, c'est pour une rébellion, une révolte que ces gens-là préparaient et la plupart ont commencé à dévoiler. Vous avez suivi même une audio que j'ai hier mis à votre attention. C'était pour attirer l'attention que Kabila au Katanga, c'est une menace. Cet homme doit être arrêté. Si Kabila est arrêté, la terre ne va pas s'arrêter. C'est tout à fait normal. Il sera arrêté, il n'y aura rien qui va changer. C'est lui qui a dit que si vous voulez que le Katanga reste dans le Congo, il faut respecter Kabila. Il est en prison. Ngoï Mulunda, il a écopé de plus de 10 ans. Plus de 10 ans de prison. Aujourd'hui, il ne parle pas. Donc, si Kabila est arrêté, je crois que le pays pourra continuer à vivre. Kyungwa Kumwanza a refusé. Il a promis de mettre ses militants dans les rues, partout pour traquer tous ces gens-là qui viennent avec l'esprit sécessionniste. Chers amis, prions pour ces vieux. Dans le dossier de Katumbi, Baba Kyungu n'a pas voulu parler parce que il se retrouve dans une position très délicate. Très délicate. Il aime le Congo, il aime Félix Tshisekedi, il aime les Katanga. Il n'a pas voulu qu'à cet âge-là, qu'il puisse trahir son pays pour des intérêts particuliers. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Baba Kyungu Kumwanza, et tous ceux qui sont en train de soutenir l'unité du Congo, ceux qui combattent le Congo, ils seront combattus eux-mêmes. Avec Dieu, nous vaincrons.